Un zeste d'info. Focus santé dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. On s'intéressera à un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, les douleurs de dos. Bonjour Romain, en effet, 8 Français sur 10 souffrent ou souffriront de mal de dos durant leur vie. Lombalgie, lumbago, sciatique ou encore hernie, ce que le grand public qualifie rapidement de tour de rein recouvre des troubles variés. Légères ou intenses, persistantes ou passagères, violentes, lancinantes, insoutenables, les douleurs dorsales ou cervicales agissent comme une alarme pour signifier que quelque chose d'anormal se produit dans l'organisme. Mauvaise posture, pincement d'un nerf entre deux vertèbres, arthrose, mouvements brusques. Le dos est composé de 24 vertèbres mobiles, empilées les unes sur les autres et maintenues entre elles par des disques, des ligaments et des muscles. Mais cet ensemble est fragile et soumis à de multiples contraintes. Les vertèbres cervicales sont parmi les plus vulnérables de la colonne vertébrale. Ayant pour fonction de soutenir la tête tout en assurant sa mobilité, elles sont donc très sollicitées et souvent malmenées. Que la douleur siège dans le bas du dos, donc lombalgie, dans le cou, cervicalgie, ou encore plus rarement dans le milieu du dos, donc une dorsalgie, le mécanisme reste identique. Mais alors comment venir à bout des douleurs de dos ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors je dirais deux contextes différents, la douleur aiguë et la douleur chronique, qui sont presque deux maladies différentes. Un lumbago, donc une lombalgie, une douleur du bas du dos aiguë, c'est une maladie qui est très fréquente, qui est d'origine musculaire. Et de façon assez paradoxale, le meilleur traitement, c'est de bouger. C'est d'ailleurs, il y a eu une très bonne communication de la sécurité sociale sur ce thème. C'est que quand vous avez un petit mal en bas du dos qui s'installe, le mieux, c'est de sortir, c'est d'aller marcher, c'est de faire un petit peu d'activité physique, en évitant évidemment les ports de charge lourde. Et ça passe généralement en 2 ou 3 semaines. Les médicaments qui ciblent la douleur, en premier lieu le paracétamol, sont également une aide précieuse. Par contre, quand ces douleurs de dos durent longtemps, et notamment plus de 3 mois, on rentre un petit peu dans une autre maladie. Et à ce moment-là, on conseille généralement d'aller consulter un centre spécialisé, soit votre médecin, soit un rhumatologue, soit un centre spécialisé dans la douleur chronique, parce que très souvent, il va falloir combiner plusieurs approches médicales pour réussir à améliorer le problème. Il y a plein de maladies différentes qui peuvent donner des lombalgies. Le plus souvent, le plus fréquemment, c'est simplement des problèmes d'hygiène de vie. C'est un excès de poids, un excès de sédentarité, et puis très souvent le stress également qui vient jouer un rôle, et puis des conditions de travail qui ne sont pas adaptées. Donc voilà, très souvent la combinaison de plusieurs facteurs va faire que le mal de dos, au lieu de céder rapidement en quelques semaines comme il doit le faire, va s'installer et puis durer des mois, voire des années. Merci docteur, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation.